Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo d'Archicad va consister à vous parler du paramétrage des poteaux. Dans la vidéo passée, on a parlé un peu du paramétrage des murs. Et dans cette vidéo, elle va se baser uniquement sur les poteaux. Donc, si tu es intéressé par la 2D, par la 3D, aussi parce que je fais prendre la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin au moins, pour comprendre le message que je suis en train de véhiculer. Donc, moi, j'ai deux manières d'accéder au paramétrage des poteaux. Ma première technique, c'est que je me dirige sur dessin. Et lorsque tu es sur dessin, tu vas voir juste ici, poteau. Et devant, tu vas voir son raccourci clavier. Et c'est très intéressant de maîtriser le raccourci clavier de chaque élément sur chaque logiciel parce que ça vous fait gagner vraiment un temps. Et la deuxième manière que j'utilise aussi pour accéder au paramétrage des poteaux, c'est ici. Dessin. Et juste ici, vous allez voir poteau. Et son raccourci clavier est juste devant qui est E. Donc, pour expliquer cette partie-là, je vais réaliser un mur quelconque. Je ne vais pas réaliser de modifications sur ce mur, juste pour vous expliquer. Je vais réaliser un mur quelconque ici. On va tracer. Voilà. Là. Et je vais fermer. Voilà. Donc, on va passer ensemble en 3D et vous allez voir que votre mur a été bel et bien réalisé. On va revenir au rez-de-chaussée. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'option poteau. Donc, avant d'aborder ce sujet, je vais vous montrer une petite technique où nous pouvons placer des points et après maintenant insérer nos poteaux. Et ces éléments-là se trouvent juste dans Autres. Vous allez voir généralement sur Archicad, on a flèche, zone de dessin, dessin, on a document et on a autre. Autre, on dit autre parce que c'est des éléments qu'on n'utilise pas trop. Des éléments qui ne sont pas beaucoup utilisés dans le logiciel. Mais souvent, il peut faire l'affaire. Donc, lorsque vous êtes dans autre, vous allez voir juste en bas ici, point chaud. Remarquez juste ici, point chaud, vous cliquez. Et vous allez voir que lorsque je réalise un point, ce point-là va s'insérer automatiquement sur mon espace de travail. Ici, vous voyez un point ici. Ici, vous voyez, j'ai un point ici. Ici, vous voyez, j'ai un point ici. Voilà, au fur et à mesure, c'est des points qu'on peut placer. Mais lorsque je passe en 3D, vous ne pouvez pas voir ces points-là parce que ces points-là peuvent nous permettre de pouvoir bien insérer nos photos. Voilà, on peut les placer dans les angles ici, on peut les placer ici, on peut placer un point là, on peut placer un point à l'angle, bon, ça dépend de la position de vos photos. Un point, un peu partout. Donc, lorsque on termine ça maintenant, on va se diriger sur photo. On va faire double clic sur photo et vous allez voir que on a une fenêtre qui va apparaître. Si vous remarquez bien, vous allez voir que les options se ressemblent un peu. Juste l'objet qui différencie. Les paramétrages du mur, lorsque vous faites double clic sur le mur, vous allez voir que l'option va se présenter comme ça. Mais comme on est dans le mur, vous allez voir qu'automatiquement, c'est les options du mur qu'on va configurer. C'est la même chose pour pratiquement tous les objets sur Archicad. Lorsque vous allez cliquer sur dalle, c'est le même truc. Mais apporter des configurations qui sont au niveau de la dalle, c'est tout. Donc, lorsqu'on clique sur photo, vous allez voir ici géométrie et position. Ici, étage premier. Et ici, vous allez voir rez-de-chaussée actuel. C'est-à-dire votre prototype au rez-de-chaussée jusqu'au niveau 1, votre premier étage. Donc, on peut faire de telle sorte que notre prototype, du moins dans le sous-sol, jusqu'au niveau 1. On peut faire de telle sorte que notre prototype du premier étage jusqu'à la toiture. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre cette petite option. Voilà. Donc ici maintenant vous avez le décalage supérieur d'étage. Ici vous avez le décalage inférieur d'étage. Et là vous avez du moins 2,80 m la hauteur de votre photo. Voilà, 2,80 m. Mais souvent on peut le modifier, ça dépend de vous. Il y a des photos qui vont jusqu'à 3 mètres, il y a des photos qui vont à 3,20 m, il y a des photos qui sont en dessous de ça. Bon, ça dépend de vous, votre configuration. Comme je le dis, la vidéo consiste seulement à vous expliquer. Et juste à côté ici, vous allez avoir les différents types de poteaux. Ici, on a un poteau qui est rectangulaire. Ici, on a un poteau qui est circulaire. Ici, on a les profils complexes. C'est-à-dire les gens qui utilisent beaucoup robot ou bien CP4, c'est des éléments que vous allez beaucoup utiliser là-bas ou bien vous allez beaucoup entendre. On parle des IPE, c'est genre de trucs comme ça, les profils. Donc ça, c'est les profils complexes. Ici, c'est le diamètre des poteaux. Si je vais venir par exemple sur le poteau rectangulaire, c'est l'un des poteaux que lorsque tu vois chez 4, je peux dire c'est le premier poteau qu'on te présente. Il n'y a pas besoin d'apporter ta modification en fonction du poteau que tu veux utiliser. C'est le diamètre, la section du poteau, c'est un poteau 20 x 20. Voilà, ici, c'est le matériau de construction. C'est celui-là qui est appliqué sur le poteau que j'ai sélectionné. Donc, si ça ne te convient pas, tu peux juste appuyer. Ici, on a structure BA coulée. Ici, on a structure béton. Voilà, structure maigre de béton. Donc, ça dépend de ce que tu es en train de travailler.
Ça dépend du projet que tu es en train de réaliser et en fonction de ton projet, tu appliques ça sur ton poteau. Ici, je vais venir ici. Par exemple, je vais réaliser des poteaux et on va revenir encore dans l'option des poteaux. Donc, je vais choisir celui-là. Je vais rien modifier ici. Je vais appuyer et je vais placer un poteau quelconque. Je vais le placer ici et il va être l'objectif de notre explication. Voilà, je vais placer ces deux poteaux. Tu peux placer ici, hein. Tu peux placer tes poteaux ici. Juste que moi, je l'ai placé ici juste pour vous expliquer. Et maintenant, on va se diriger dans l'option des poteaux. Voilà. Ok. On va se diriger bon, dans l'option des poteaux. Bon, ici, je vais supprimer. Je vais me rendre automatiquement ici. Voilà. Donc ici, on a des poteaux qu'on a créés. Comme ici, j'ai pris un poteau circulaire et rectangulaire. Vous allez voir que le poteau que se trouve juste ici est un poteau rectangulaire. Si tu prends circulaire, tu vois qu'il va changer. Voilà, en fonction de la forme que tu choisis. Et juste en bas ici, on a l'angle d'inclinaison. Ici, on a l'angle d'inclinaison du poteau. C'est-à-dire si vous voulez un poteau incliné, on va revenir juste en 3D, comme ça sera encore un peu plus facile à voir. Par exemple, je vais choisir celui-là et je vais prendre l'angle d'inclinaison, par exemple, 70. Et lorsque je prends 70 et que je valide, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer sur mon espace de travail. Vous allez voir qu'il y a des modifications qui vont être apportées au niveau de mon poteau parce que j'ai incliné mon poteau. Donc, lorsque je vais venir ici, on ne peut pas le voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que... Attendez, je vais supprimer, supprimer. Je vais sélectionner le mur. Attendez. Voilà. Et je vais la baisser juste un peu pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. On va venir ici, par exemple. Ou bien soit, pour ne pas me fatiguer pour baisser ce mur encore, je vais réaliser ces photos là ici. Comme ça, vous pouvez mieux le comprendre. Voilà, je vais réaliser ces photos là ici. Voilà, et je vais sélectionner un poteau parmi eux pour être l'objectif de notre explication. Voilà. Donc ici, on va revenir l'angle d'inclinaison. Vous voyez, l'angle d'inclinaison du poteau est de 90. Donc, si j'appuie, vous allez voir que votre poteau va être modifié. Vous ne pouvez pas voir, mais attendez. Automatiquement, le poteau est modifié. Et il va réaliser un angle d'inclinaison de 90 degrés. Donc ici, on peut le modifier à chaque fois. À vous de sélectionner en fonction de l'angle d'inclinaison que vous désirez. Par exemple, on va mettre 50. Voilà. Quand je change, vous voyez ce qui se passe. Je vais revenir dedans. Vous voyez que ici, j'ai pris 20. Quand je change, regardez ce qui se passe au niveau du poteau. Donc, on va passer dans la vue 3D pour que vous puissiez mieux voir l'élément en question. Vous voyez ce qui se passe. J'ai appliqué un angle d'inclinaison de 20 degrés à ce poteau-là. Donc, automatiquement, le poteau sera incliné. Donc, je vais revenir ici. Je vais appuyer CTRL Z pour revenir comme il était avant. Et je vais venir encore dans les paramétrages du poteau. Voilà. Ici, on a le point d'ancrage. Dans le point d'ancrage ici. C'est-à-dire ici, pour pouvoir utiliser le point d'ancrage, il faudrait que vous devez être sur un poteau rectangulaire. Vous allez constater que lorsque je me dirige vers un poteau circulaire, on peut l'utiliser aussi. On peut bien l'utiliser du moins. Mais quand je vais partir sur un profil complexe, automatiquement ici, il va se verrouiller. Vous voyez que automatiquement ici, c'est verrouillé. Donc, pour pouvoir utiliser le point d'ancrage, vous devez soit être sur un poteau rectangulaire ou bien un poteau circulaire. En ce moment-là, vous pouvez choisir le point d'ancrage que vous voulez. Ici, vous avez du moins altitude inférieure du projet 0. Ici, on est au niveau du projet 0, donc on peut appuyer référence niveau 1, référence niveau 2, niveau de mer, étage courant. Donc, ça dépend de vous. Ici, on a le plan de coupe, affichage du plan, affichage sur étage, implantation, on peut appuyer. Voilà, étage d'implantation seulement. Tous les étages appropriés. Ici, on a le plan d'étage, on va descendre ici. Si on a projeté avec partie supérieure, coupe seulement. Voilà, c'est l'élément que vous pouvez sélectionner aussi en fonction de ce que vous êtes en train de réaliser. Généralement, tout ça, c'est un rapport avec la carte graphique. Donc, on a les lignes de contour, on a les lignes non coupées, on a les stylos lignes non coupées. Voilà, tous ces éléments se trouvent juste ici. Voilà, on va aller dans le modèle. Voilà, ici, on a la remplacer surface. Donc, si tu dois activer ça, tu appuies ici automatiquement. Voilà ce qu'on a sur notre photo. Donc, si tu veux le modifier, tu peux le modifier en dit marbre, blanc, beige. Donc, si tu veux insérer un autre élément, tu cliques dessus
et tu vas choisir en fonction de ce qui te convient. Donc, par exemple, je vais mettre, c'est un exemple, hein. Je vais mettre, par exemple, brique, un truc comme ça. Voilà. Ici, vous venez juste ici, vous avez étiquette. Étiquette, dans l'étiquette, on a ID. ID, c'est comme, par exemple, je peux l'expliquer comme un numéro de série. Lorsque vous payez un téléphone, lorsque vous payez un iPhone, l'iPhone a un numéro de série. Vous comprenez un peu l'idée, donc ça, je peux comprendre. Vous devez le comprendre du moins comme l'explication que je viens de vous donner au niveau des téléphones. Voilà, ici on a rénovation, approprié, non attribué. Voilà, si c'est les éléments comme ça que vous devez comprendre. Si c'est des trucs que les gens n'utilisent pas trop, mais vous devez quand même comprendre. Ici, construction poteau, ici c'est le calque. C'est-à-dire le poteau que vous avez réalisé, que j'ai réalisé du moins sur l'espace de travail, se trouve dans le calque de construction poteau. Si tu veux le modifier, à toi maintenant de choisir le calque qui lui convient. Mais moi, je préfère le laisser ici parce que c'est le calque par défaut. Et je pense que ce calque est mieux. C'est le calque du poteau. Voilà. Donc, je vais venir ici, je vais fermer. Voilà, je ferme. Automatiquement, vous avez vu que ici, comme j'ai attribué un poteau circulaire, vous voyez que automatiquement, la forme de mon poteau a bel et bien changé ici. Donc, quand je vais passer en 3D, vous allez voir que le poteau est devenu circulaire avec la texture que je lui ai appliquée. Voilà, à brique. Donc, je vais revenir encore ici pour que vous puissiez comprendre. Je vais sélectionner ce poteau-là, profil complexe. Et dans profil complexe, on peut personnaliser. Voilà, vous pouvez choisir soit un HEA 300, IPEA. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Le tube, les différents types de tubes, vous pouvez aussi appliquer en fonction de ce que vous voulez. Mais ça, vous le désactivez lorsque vous êtes en profil complexe. Voilà, donc par exemple, je vais prendre celui-là, par exemple. Voilà, automatiquement, il va te donner le diamètre. Et lorsque j'appuie, vous allez voir que ce poteau ici va changer automatiquement. Voilà, donc vous allez voir que votre poteau va prendre une autre forme. Donc j'appuie, regardez comment votre poteau a bel et bien changé. Donc sur cette vidéo, on va s'arrêter là. Comme je l'ai dit, je ne vais pas me presser pour réaliser comment réaliser des murs, on va mettre des portes et fenêtres, aller un peu plus vite. Non, on va prendre notre temps pour expliquer chaque élément. Comme ça, au fur et à mesure qu'on va avancer, j'espère que les gens qui me suivent et les gens qui viennent maintenant de me rencontrer vont comprendre. Donc tu peux aussi me suivre au niveau de ma page Facebook qui est HBTP Société de Construction, aussi mon groupe qui est Génie Civil. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.